explication d'un petit problème. J'ai un problème de production d'eau chaude avec ma chaudière fuel. Alors je vais expliquer déjà le principe de fonctionnement et puis les solutions que j'envisage pour résoudre ce problème de production d'eau chaude sanitaire, puisqu'en fin de compte ça fait disjoncter ma chaudière. Allez, je vous montre ça en vidéo. Donc voilà mon ensemble qui me permet de faire et du chauffage et en bas de l'eau chaude sanitaire. Donc le principe est simple, c'est une chaudière fuel qui monte en température à 90 degrés et puis qui est reliée par des flexibles qu'on voit ici, voilà, qui descend jusque là. Ensuite en bas ici il y a un circulateur avec son propre flexible aussi, voilà, qui retourne à la chaudière. Donc à l'intérieur du ballon d'eau chaude il y a un serpentin qui me permet de faire ce réchauffage d'eau chaude sanitaire. Le souci que je rencontre, c'est que la chaudière monte en température alors là je suis obligé de baisser maintenant la Cuesta parce qu'il n'y a plus d'échange. Je vais mettre à 70, mais avec l'inertie elle monte en température ici et puis elle disjoncte. Alors si ça vous arrive, il y a ici un Aquesta de sécurité, voilà, hop, qui est ici. Il y a un petit, on le voit peut-être pas forcément très bien, mais il y a un petit bouton vert là, il suffit de le rappuyer puisqu'en fin de compte ça disjoncte thermiquement. Donc je soupçonne sérieusement dans ces flexibles là, celui-là ou même les deux, que les flexibles soient obstrués, bouchés par de la boue, des saloperies. Donc l'opération que je vais faire aujourd'hui là, et puis je vous montre le résultat en vidéo, c'est de démonter ces flexibles. Alors pour ça je vais vidanger, hein. Ici là j'ai installé j'ai une vanne en partie basse, hop, voilà, j'ai installé un tuyau de vidange qui va aller dehors. Je vais vider la chaudière et puis démonter les flexibles. Bon je vous montre ça en vidéo. Bon, ça coule quasi plus, c'est plutôt pas mal. Ça a été assez long. Je viens de défaire le premier flexible qui était raccordé ici, voilà. Je vais défaire donc la partie, hop, on voit pas super bien, c'est une chaufferie. Je vais redéfaire la partie ici là, pour enlever le flexible et regarder à l'intérieur. Bon, je coupe et puis je vous reprends pour la suite. Bon, le premier flexible est démonté. J'ai fait un branchement pour pouvoir le rincer. J'ai regardé avant s'il était bouché ou pas. Voilà, je le tiens ici. J'ouvre le robinet. C'est parti. Voilà. Ça crache. Le tuyau se vide. Donc lui il crache. On va me le rincer un peu. Ça va bien couler dégueulasse au début, hein. Allez, on passe au deuxième flexible. Bon, démontage du deuxième flexible. C'est parti. Oups. Bon déjà,
Ça pisse la flotte, c'est pas bon. Bon, pas normal qu'il y ait encore de l'eau. Qu'il y ait encore de l'eau ici. Ma vidange, en fin de compte, elle est plus basse. Donc ça veut dire que ça, c'est encore plein d'eau. Ben, ça veut dire que c'est bouché. Allez, je le démonte et puis je vous montre ça en vidéo tout de suite. Bon, je viens de commencer à démonter. Et voilà, j'ai déjà rempli un réservoir. Enfin, un petit récipient, donc je vais vider ça, etc. On voit d'ailleurs, est-ce que je vais pas en foutre partout aussi? Allez, on va faire comme ça. On voit au fond, c'est déjà plein de merde. Voilà. Bon, à mon avis, mon flexible il est bouché. Je vais rincer la chaudière en même temps après, mais voilà quoi. Le problème, je pense qu'il est trouvé. Mon deuxième flexible, il est raccordé aussi. Celui-là, il est coudé. Voilà. J'ouvre et puis on regarde ce que ça donne. Bon, ça fait nuit. C'est pas cool. Ah. Il n'y a rien qui sort. Ah si, ça commence légèrement. Je sais pas si vous le voyez bien à la vidéo. On voit que mon seau là il commence à se remplir un tout petit peu. Et il est bouché. Allez, on va essayer de déboucher ça. C'est pas gagné, hein. Bon, flexible enfin débouché. Le seau il est plein de merde. Donc je l'ai débouché en fin de compte avec une grande mèche. Il a fallu que je la passe plusieurs fois. Donc je pense que c'est le flexible. Alors l'autre flexible c'est bizarre, il est en inox à l'intérieur, annelé, alors que celui-là c'est un flexible, je vais essayer de vous montrer. C'est un flexible qui est tressé en fin de compte. Voilà, comme ça. Donc à l'intérieur c'est du caoutchouc. Le caoutchouc il est en train de se désagréger, donc c'est ce qui me bouche mon mécanisation. Bon, j'éteins, je remonte tout ça, puis je vous montre la suite. Et je pense que le flexible, je vais devoir le changer définitivement, parce que ça fait déjà 2 fois que ça me le fait, ça. Il est coudé en bout, mais c'est pas grave, avec des jeux de raccord, ça va le faire. Allez, je vous montre la suite. Bon, la suite des événements, je vais rincer ma chaudière, donc je viens de brancher le jet de part et d'autre. J'allume. Et puis on va regarder ce qui coule, si ça coule ou pas. Allez, hop. Voilà, déjà il y a plein de saloperies. Là on voit quasiment plus clair hein, s'il fait nuit. Hein. Et ouais, ça prend du temps tout ça. Ça a envie de couler d'ailleurs. Bon, ça a mis du temps, c'est le temps de remplir la chaudière. Donc bon ça coule, mais ça coulait au départ, c'était vraiment dégueulasse, tout noir. Et là ça coule propre. Donc j'ai pas trop de boue dans la chaudière. Allez, on va économiser un peu d'eau. On n'est pas en pénurie chez nous. C'est inondé de partout. Allez, je vais rincer maintenant le ballon d'eau chaude. Bon, deuxième manipulation. J'ai foutu, on voit pas très bien, hein, il commence à faire nuit. J'ai mis donc, j'ai branché le ballon d'eau chaude, enfin le serpentin du ballon d'eau chaude. Je vais le faire fonctionner en inverse, c'est-à-dire que je vais rentrer par le circulateur, ce qui est normalement c'est la sortie. Je le fais volontairement comme ça pour pouvoir nettoyer aussi mon circulateur. J'ai pas réussi à le démonter. Tout est bloqué, là j'ai plus le temps, en plus il fait nuit, puis demain je bosse. Donc je verrai ça plus tard, mais voilà. Donc deuxième rinçage, celui le serpentin du ballon d'eau chaude, hein, qui me permet de réchauffer mon eau chaude sanitaire. Bon allez, hop, j'ouvre. Et puis on va voir ça dehors. Toujours avec la lumière, parce que là, on voit plus rien. Allez, c'est parti.
c'est vraiment dégueu. Waouh! Je sais pas si vous voyez bien la couleur de l'eau, elle est noire. Noir de chez noir. Bon, et ben ça, je vais répéter l'opération. Maintenant c'est propre, ça y est. Et vous voyez, la flotte, elle est vraiment dégueu. Donc je vais refaire l'opération, mais dans l'autre sens. Renverser pour que ça repasse dans l'autre sens. Wow. C'est la cata. On voit pas à travers. Bon, les flexibles sont remontés. Hop. Voilà. Moi, je les change hein, dans tous les cas, hein, parce qu'ils se désagrègent. Donc je vais faire ça rapidement. J'ai remis en eau mon installation. Voilà, je l'ai volontairement mis à 2 bars. Je fonctionne moi au-dessus de entre 1 et 1,5 bars de pression. Bon là je l'ai fait volontairement parce que ça va se dégazer. Donc je vais perdre de la pression, ça va se dégazer automatiquement avec ce petit purgeur là qui est ici là, lui là, clac. Mais j'en ai deux au-dessus là, au-dessus du plafond qui vont dégazer, donc bah, ça va retomber en pression. Ma chaudière elle est en route, voilà, d'ailleurs vous l'entendez. Là, je sais pas si on voit super bien. Là, elle monte en température, voilà. Et puis là, j'ai de l'eau. Alors c'est pareil, on voit pas hyper bien. Je vais faire un petit, hop, voilà, désolé. Voilà, on voit un petit peu mieux quand même. Voilà, elle est à 20 degrés là pour l'instant. Et puis je vais regarder combien de temps ça met pour monter en température. Bon là de toute façon il faut que ma chaudière elle monte en température, parce que là je suis qu'à 50, elle va monter à 90. Et déjà ce que je peux observer, c'est que entre mon retour ici là, il est déjà chaud. Et là je vois que ça échange bien avec la deuxième partie. Là c'est bouillant. Voilà, là c'est un peu moins chaud, donc j'ai vraiment un échange. Donc là ça circule maintenant. Donc ben, je vous donne le résultat en photo juste après, mais je pense que j'ai résolu bien sûr mon problème. Et puis l'opération suivante, bah, ce sera de remplacer mes flexibles pour définitivement arrêter ce problème qui est récurrent quand même. Donc bah voilà, j'espère que ça pourra aider quelques-uns d'entre vous qui ont ce genre de problème. Pensez simplement à la circulation de votre flotte qui réchauffe votre eau sanitaire. Souvent les flexibles au bout d'un certain moment ils finissent par se désagréger. Donc soit vous remettez les flexibles à l'identique. Bon, moi je vais faire différemment, là, je vais remettre des flexibles intérieur, pas caoutchouc mais inox, de ce type là d'ailleurs. Je vous montrer quand même, voilà. Ça c'est du flexible inox, hein, Hanley. On peut mettre des pièces en bout là, donc il faut les façonner. Bon, je suis chauffagiste hein, donc ça va me faciliter le truc. Mais bon, ça n'empêche si ça peut aider un ou deux sur ce genre de problème d'eau chaude sanitaire, et bah tant mieux, c'est un peu le but de ma chaîne. Allez, moi je vous dis ciao ciao, prenez soin de vous, puis à bientôt. Bon bah résultat du nettoyage de mes flexibles en fin de compte, voilà. On a l'impression que c'est des gravillons, hein. C'est dur en plus, c'est super dur. Donc c'est ce qui bouchait en fin de compte mes flexibles et qui empêchait la circulation de l'eau pour réchauffer mon eau chaude sanitaire. Alors il y a bien sûr qui est parti à la poubelle, hein. Je n'ai pas tout récupéré, c'était juste pour vous montrer. Allez, on regarde si ça marche.